Cher investisseur, déjà j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très belle semaine. En soi, il y a de quoi avec le Bitcoin qui casse les 50 000, qui semble vouloir s'y installer. On semble bien parti. On va voir donc en détail tout ce qui s'est passé cette semaine, toutes les dynamiques qui ont eu lieu et en somme, essayer, tenter de voir ce que nous réserve le prix pour la semaine prochaine. On commence sans plus attendre avec cette unité de temps hebdo. D'accord? L'unité de temps hebdomadaire, on a chaque bougie qui représente une semaine. En l'occurrence, la semaine actuelle nous réserve de très belles surprises. Pourquoi? Euh, elle nous a réservé déjà le fait qu'on s'établisse au-dessus des 50 000. Et en plus de ça, elle nous réserve le fait de possiblement faire une avalante. Donc on va voir ce qu'il en est durant toute la journée d'aujourd'hui, bien sûr. C'est crucial. Donc si tant est qu'on puisse clôturer là de cette manière à l'instant T, c'est-à-dire autour, hein, au-dessus même des 50 000, pour ne pas dire 51 000, hein, si on le peut, c'est déjà bien. Hein. Du temps qu'on est au-dessus des 50 000, c'est un signal fort, hein, pour les acheteurs. Donc ça c'est un bon point, d'accord? On le met de côté. Ensuite de ça, ajouter à ça si on peut faire une avalante, croyez-moi c'est un signal technique fort, dans le sens où ça montre la volonté des acheteurs d'aller plus haut. Donc déjà on met aussi cette information à ajouter comme poids des acheteurs pour la suite de la semaine suivante. Donc on a des indicateurs déjà encourageants pour la suite, et en somme on voit que cette semaine est sans aucun doute marquée par la hausse, hein, tout simplement. Pour ce qui est de Fibonacci, bien sûr qu'on peut faire un petit tour là-dessus pour les plus curieux et les habitués, pour aussi dire rebond sur le 61.8, même si ça n'a pas été au point près, ça s'en est rapproché, on peut dire que ça a été quand même touché. Le rebond a été effectué. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a rejeté ce niveau. Justement, c'était un niveau fort, un niveau important. On est actuellement donc pas loin, hein, entre ces 61.8 et les 0,5. C'est globalement la zone dans laquelle on évolue. La cassure de ces 61.8, vous le savez que ça annoncerait la poursuite vers le niveau suivant, qui est, à votre avis, sur quel niveau? On va regarder ça précisément. Là, comme vous l'apercevez, on parle des 78.6. C'est la suite. Et on est autour de 57 000 globalement. Donc, c'est le prochain palier à atteindre. Et je sais, en tout cas, que c'est possible pour le Bitcoin, si la force acheteuse se manifeste davantage. Comme toujours, on attend ça. Bon, on a de très bons indicateurs pour ça. Mais quoi qu'il arrive, on a déjà les prochains niveaux sur lesquels on devrait évoluer. On va plus précisément sur l'unité de temps journalière maintenant. On va zoomer tout cela. Et même, si possible, on va essayer de s'attarder sur nos fameux repères, donc niveau de support et de résistance. Qu'en a-t-il été de la journée précédente? Vous êtes bien informé que ce qu'on a fait, c'est assez clair. On a clôturé sous une forme de doji. Là, il n'y a pas plus clair, là, pour le coup. C'est une journée rouge, là, pour le coup. Okay, on a retracé légèrement. On a spécifié une zone de rebond qui était pas loin, entre les 49 000 et 49 300. Bon, encore une fois de plus, c'est un plan qui avait toute son importance. Bravo à ceux qui en ont profité. Donc, c'est pas l'occasion de tous, d'autant plus qu'on est en week-end. Et ça, je peux comprendre qu'on en profite pour se reposer. Ceci dit, regardez-moi ça. Actuellement, on semblerait vouloir faire non seulement une avalante en unité de temps weekly, mais une avalante également en unité de temps journalière. Donc, ça signifie, encore une fois, une histoire de double signal. Donc ça sous-entend, hein, que ça rajouterait de la force encore plus pour les acheteurs. Ce ne sont que des signaux techniques, certes, c'est des signaux donc, avec une interprétation des bougies, du chartisme, mais ça participe aussi à l'analyse technique, d'autant plus que là on est dans un contexte haussier. On semble vouloir casser fortement à la hausse, hein, cette ancienne zone de compression dans laquelle on se situait. Donc on rajoute encore à ça l'état en tout cas haussier du marché. Donc bon, on met tout ça de côté, on sait en tout cas que c'est des infos qui sont à suivre de très près pour la suite. On va encore plus précisément maintenant. Unité de temps 4 heures. Qu'est-ce qu'on a de beau? On constate tendance haussière qui semble vouloir se créer. Sommets qui sont de plus en plus hauts. Ça peut se confirmer si et seulement si on casse le précédent sommet qu'on a effectué. D'accord? Donc là, on parle, le précédent sommet, il a été autour des 51 000 et un peu plus. Donc si on casse ce sommet-là, donc ce plus haut, on pourrait donc instaurer une sorte de dynamique haussière de manière plus importante. Et en tout cas, ça sous-entend encore une fois de plus des éléments qui soutiennent cette hausse. Les informations du marché sont claires. Hein. Pour ce qui est de l'unité de temps 1 heure aussi, on compresse cependant, d'accord? On compresse. Bon, ça va se résoudre assez prochainement, d'autant plus qu'avec la faiblesse des volumes et de la volatilité, bon, on va pas se mentir que c'est tout à fait normal. Mais on attire l'attention sur le fait de rester lucide, d'accord? On est sur des niveaux élevés de marché. Ça sous-entendrait quoi?
Ça sous-entendrait qu'on pourrait très bien retracer. Et donc, on n'a pas du tout à être étonné si ça devait arriver. Ok, il faut pas croire que parce qu'on a des signaux acheteurs, justement, n'oubliez pas de cet état de psychologie inversée des marchés, c'est bien parce que tout le monde voudrait acheter que le cours pourrait descendre. Donc cette information on l'a de côté, ok. Après en soi, pour être transparent, que ça monte ou que ça descende, il n'y a aucun problème parce qu'on a des repères justement, on a des niveaux de prix sur lesquels se situer, on n'est pas étonné que ça monte, on va prendre des positions, il y aura des opportunités, que ça baisse, il y en aura également. Donc pas de souci par rapport à ça, mais c'est important de quand même mentionner cet état des choses, hein, cet état du marché et également de la psychologie même du marché en question. Pour ce qui est du Bitcoin, ça a été fait. Là, on a établi, on a fait l'état des lieux. Pour ce qui est maintenant du Bitcoin, on y va. Pour ce qui est de l'Ethereum, pardon, on y va. Hein. On y va. On est donc sur l'unité de temps 1 heure. Ethereum face au dollar, courtier Coinbase, consolidation. De la même manière hein, que sur ce fameux Bitcoin. Donc on consolide. On consolide pas mal même pour ainsi dire. On est cependant sur des hauts de marché, donc c'est un bon point. Au niveau des 3900 nous tient véritablement. Il nous tient fortement même, et il semble vouloir bien se maintenir. On est au sein du nuage, ça sous-entend encore une fois de plus de la consolidation. On monte en unité de temps. Bon, l'unité de temps 4 heures est assez claire. On a deux bornes sur lesquelles on se situe. La borne haute qui est non loin des 4000, la borne basse, sans grand hasard, autour des 3900. Donc globalement, on a ce petit range, hein, une zone très charnière et importante, sur laquelle bien sûr il y a des opérations pour ceux qui aiment jouer les compressions, qui aiment les trader, avec des opportunités qui sont tout à fait envisageables. Mais encore une fois, c'est réservé aux expérimentés. Hein. Unité de temps journalière, là, bon, on voit que la journée précédente fut baissière. Okay, elle fut baissière, on prend en compte cela. C'est toujours important de noter le fait que, bien qu'elle soit baissière, on a tout de même une forte pression acheteuse. La semaine, hein, pour ce qui est de l'Ethereum, elle a été complètement haussière. Ok, complètement haussière. Donc, on prend en compte également ces infos. Est-ce que ça va durer durant la semaine à venir? C'est une toute autre question, mais constatez à quel point l'avalante fut puissante pour Ethereum. D'accord, on avale complètement les 2 semaines précédentes. Ok, c'est un chandelier weekly, je vous le rappelle. Tout ça, ça s'est fait en une semaine, c'est pas une journée. Et pour vous montrer un petit peu la puissance du chandelier. En même temps, l'objectif prochain, vous le savez, c'est le plus haut historique hein, sur Ethereum. Donc on n'en est pas loin du tout, loin de là, c'est très envisageable. Mais on a une zone charnière, un barrage total, c'est celui des 4000. Et c'est pas pour rien. Bon, juste avant, et bien sûr qu'il y a les 3900. Ça correspond, comme vous le voyez, aux bougies, clôtures de bougies là, qui ont été effectuées durant la semaine du 3 mai et également la semaine du 10 mai. Donc en somme, un niveau charnière juste ici, si on le casse, direction les plus hauts historiques. Donc là, vous êtes informé. Ça semble assez clair en termes de lecture du prix. Donc en somme, on voit que si la hausse devrait continuer, on va se diriger là-bas. Ok, ça c'est l'état des lieux donc pour Ethereum. Les infos du marché tendent vers la hausse. Il n'y a pas à dire. Ceci dit, on est sûr de rien. D'accord, on est sûr de rien et le marché, au final, il a toujours raison. Donc, en fonction de ces infos, qui va nous envoyer le marché, on adapte le portefeuille en conséquence. Comme d'habitude, vous le savez, ce qui nous reste à dire, c'est passer un très bon week-end, hein, très bonne fin de week-end. Reprenez des forces, prenez soin aussi de votre portefeuille. Quant à nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.